Et la famille wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Je suis de retour, je suis enfin de retour la famille et je suis ravi de vous revoir, enfin que vous puissiez me revoir, enfin... Vous avez capté. Rapidement avant de commencer la vidéo, oui j'ai été absent de YouTube pendant quelques semaines et je m'en excuse. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà pourquoi. Et ceux qui me suivent pas sur Instagram, pourquoi vous me suivez pas sur Instagram? Là, il y a mon nom sur Insta, allez me suivre, non sérieux, allez, prenez 2 secondes, mettez pause. Allez me suivre sur Insta. C'est bon, vous l'avez fait? Bon, on peut reprendre. Mais en gros, pour faire rapidement, j'ai été pas mal malade. J'ai eu pas mal de trucs qui me sont arrivés. J'ai notamment passé 3 nuits de suite aux urgences de l'hôpital. Donc ouais, c'était un peu la galère. J'étais pas au top. Déjà avec mon opération de l'épaule et tout ce qu'il y a eu après. Maintenant ça, c'est vraiment pas des mois faciles pour moi. Mais bon, on va pas se plaindre. Là, ça va mieux. Je suis de retour. On reste positif, on reste optimiste et on va de l'avant. Donc... on passe à la suite. Donc vous avez vu le sujet de la vidéo, Arnold Schwarzenegger. On va parler de lui, de celui qui est un héros national aux États-Unis. Et là, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé cette dernière semaine, mais il est passé de ce statut de héros au statut d'ennemi numéro 1 de l'État. Il faut savoir qu'Arnold aux États-Unis, il a une image de dieu vivant, surtout dans le monde du bodybuilding. Et comme vous pouvez l'imaginer, on le met vraiment sur un piédestal. Arnold, vraiment, on ne touche pas à Arnold. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous ses fans se retournent contre lui. Les propriétaires de fitness aux États-Unis décrochent carrément ses photos des murs. Il y a un des plus gros sponsors de sa compétition, de son salon, l'Arnold Sports Festival, où il y a l'Arnold Classic. C'est la 2e plus grosse compétition de bodybuilding au monde, qui porte donc son nom. C'est lui l'organisateur. Et il y a un des plus gros sponsors de cet événement, qui est aussi une des plus grosses marques de suppléments au monde, qui a laissé tomber l'Arnold Classic, qui s'est retiré et qui a dit « Nous, on va plus jamais sponsoriser aucun événement en rapport avec Arnold ». Alors, qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Qu'est-ce qu'il a fait de si monstrueux pour que quelqu'un qu'on mette sur un piédestal comme lui, quelqu'un qu'on considère autant, eh ben, on le déteste et on le met dans un coin comme ça et on ne veut plus être associé du tout avec lui. Alors tout a commencé la semaine passée, je sais pas si vous savez, mais Arnold Schwarzenegger, outre le fait d'être un grand bodybuilder et un grand acteur, il a aussi été un homme politique, il a été le gouverneur de Californie. Donc il intervient souvent sur des sujets politiques dans les médias. Et là, il était dans une interview pour une chaîne de télé, et on lui a demandé ce qu'il pensait du Covid et de s'exprimer là-dessus. Et en gros, il a dit que lui, il a clairement pris son parti entre les pro-vax, anti-vax, anti-Covid, pro-restriction, contre-restriction, tout ça, vous connaissez, c'est la même chose ici. C'est la même chose en France. Mais lui, il a vraiment pris son parti et il a dit le Covid, c'est une saloperie. Il y a plein de gens qui en meurent tous les jours. Il y a des gens qui en tombent malades, il y a des gens qui en souffrent. Donc, il n'y a qu'une manière de le vaincre. Les gestes barrières, porter des masques, se faire vacciner, c'est obligatoire. Ça devrait être obligatoire pour tous. Il faut le faire. Et il a dit, et si vous pleurnichez, et voilà, ouais, mais on a le droit de pas se vacciner, nos libertés de pas porter un masque, nos libertés de pas vous faire vacciner. Et là, il a regardé la caméra et il a dit, si vous pensez comme ça, screw your freedom. No, screw your freedom. Screw your freedom. Ce qui peut en gros se traduire par j'emmerde vos libertés. Bon, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu polémique, c'est un peu une punchline, tu vois, en mode j'emmerde tes libertés. Mais on va pas se mentir, si ça était passé en France, on aurait dit putain, il a craqué de parler comme ça. Mais en gros, il est en train de s'exciter, de se chauffer sur son sujet. Il faut se vacciner, il faut mettre des masques. Ouais, mais on veut notre liberté. Bah, j'emmerde votre liberté. C'est plus important de se vacciner pour pas tomber malade et arrêter l'épidémie. Mais aux States, non, tu dis pas un truc comme ça et ça passe crème derrière. Ça, certainement pas. Déjà, il faut dire qu'Arnold, il est pas à son coup d'essai et pourtant, jusque-là, rien n'avait fait autant de bruit que ça. Déjà, un mec, monsieur Arnold, qui s'envoie des steaks comme ça en mode le monde du bodybuilding, le monde des bonhommes qui mangent des gros steaks à l'américaine, tu vois ce que je veux dire? Non, monsieur est devenu vegan pour la planète, machin truc, notamment dans The Game Changer, je pense le documentaire Netflix dont vous avez tous entendu parler, il me semble qu'il y a une interview comme quoi il faut tous devenir vegan, c'est mieux. Et ce documentaire, pour tous ceux qui l'ont un peu regardé avec un œil critique, ils ont vu qu'il était éclaté et que c'était un peu du gros foutage de gueule pro-véganisme, mais que le documentaire en lui-même au niveau scientifique c'était zéro. Mais bref, il a poussé là-dedans. D'autres trucs notamment par rapport aux stéroïdes, il a dit beaucoup de fois que les stéroïdes c'était mauvais, qu'il était contre et tout, alors qu'il a lui-même avoué qu'à son époque il en avait pris, on le sait tous, mais il a dit oui j'ai pris des stéroïdes quand j'étais bodybuilder, mais à l'époque c'était légal et tout, et maintenant les mecs qui gagnent des compétitions, notamment son propre concours l'Arnold Classic,
Ils sont 3 fois plus gros que lui. Il a passé toute sa vie à s'entraîner, qui a une génétique de folie et qui prenait des stéroïdes. Mais lui, il pense qu'ils prennent pas de stéroïdes. Et au lieu de rien dire, il est là, hé, tu prends pas des stéroïdes, hein? Non, j'en prends pas. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors qu'il sait très bien qu'ils prennent des stéroïdes et je trouve que c'est hypocrite, tu devrais juste pas en parler. Au lieu de faire le mec, oui, faut pas prendre des stéroïdes et tout. N'en parle juste pas. Je sais que tu peux pas dire que t'es pour, entre guillemets, parce que t'es un homme politique, t'es un homme médiatique. Mais tais-toi juste de mettre ça en avant. Et ça, du coup, c'est vachement hypocrite de sa part. Mais bon, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est le héros américain. C'est le représentant du rêve américain, le mec qui est parti d'une petite ville en Europe, d'un petit pays, et qui a monté, jusqu'à se marier avec une femme descendante d'une des plus importantes familles américaines, est devenu gouverneur, et il aura peut-être pu même devenir président des États-Unis, qui sait. C'est vraiment le rêve américain. Donc il faut plus de touche pour qu'on touche à l'image du héros Arnold Schwarzenegger. Alors pourquoi là, juste le fait d'avoir dit Screw your freedom. c'est plus grave que tout ça? Je vais vous l'expliquer. Le concept de liberté aux États-Unis, c'est vraiment le truc le plus important. C'est aussi, et partout, on va dire, enfin partout. Dans certains pays du tiers-monde, la liberté, c'est pas trop ça. Tu vois, en Corée du Nord, bon, la liberté, c'est pas non plus le truc le plus mis en avant. Mais aux États-Unis, la liberté, on en parle tout le temps. Des soldats, quand ils partent se battre en guerre, et ils partent pas pour protéger le pays, ils partent pas pour les intérêts économiques du pays, ils partent pour protéger la liberté des citoyens. C'est comme ça qu'on le met en avant. Ce mot freedom, il revient toujours. They fight for your freedom. We fought for your freedom. On a combattu pour votre liberté. Notamment le fameux Second Amendment, le deuxième amendement de la Constitution américaine dont on entend toujours parler. C'est quoi? C'est le fait d'avoir le droit de porter une arme. C'est une liberté. Ça aussi, les pro-armes, ils reviennent toujours là-dessus. On a la liberté, on a le droit de porter une arme. Bref, cette liberté, elle est plus importante que tout le reste. Vraiment, aux États-Unis, le mot liberté revêt vraiment une importance capitale et vous connaissez comment sont les Américains, toujours à bomber le torse et tout. C'est pas à nous que tu vas empêcher d'avoir des libertés. Tu peux tout nous faire, mais attention, on est des bonhommes et la liberté, on n'y touche pas. Tu vois, c'est comme ici, si le président, il s'était adressé à la nation et il avait dit, vous êtes pas content? Votre mère. C'est un peu la même chose, tu parles pas de liberté. Vraiment, liberté, c'est comme le mot Dieu pour certains religieux. Je me demande même si, même les Américains qui sont très chrétiens, ils mettent pas la liberté au-dessus du nom de Dieu. Mais bref, en plus de tout ça, il y a beaucoup de propriétaires de fitness aux États-Unis qui font partie des mouvements anti-restriction Covid, anti-vaccin, anti-masque et tout. Parce qu'ils ont dû fermer leur fitness pendant très longtemps aux États-Unis. Au lieu de se dire, on se vaccine pour réouvrir, il y en a beaucoup qui sont passés du côté, on va se battre et on va faire bloc. Beaucoup de mouvements comme ça, un peu anti-restriction Covid. Et donc, le fait qu'Arnold, leur héros, prenne le parti opposé, ils se sont dit non, ça va pas se passer comme ça. Bref, donc le Covid, ça a pris une telle importance que le moindre truc qu'on dit, ça veut partir en couille. Vous connaissez, tout le monde en a marre du Covid, donc on part vite en couille. Et Arnold, en plus, il s'est attaqué aux libertés en partant du Covid, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou même le vase entier, en fait, parce que comme j'ai dit, la liberté, pour eux, c'est... Est-ce que c'est justifié selon moi tout ça? Bah je suis pas américain donc même si je voulais expliquer de manière théorique, je me rends pas compte à quel point ils se sentent insultés quand tu leur dis fuck tes libertés aux États-Unis. Donc je me rends pas vraiment compte. Je trouve quand même que c'est exagéré parce que les libertés on veut les défendre oui, mais il y a un truc très important dont on parle souvent ici qui s'appelle la liberté d'expression. Donc Arnold il a le droit de dire ce qu'il pense, ça fait aussi partie de la liberté. Mais bref, je trouve que ça a vraiment explosé, c'est vraiment devenu un gros truc, ça m'a vachement choqué, et surtout, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Arnold, c'est limite un dieu vivant aux États-Unis, surtout dans le monde du bodybuilding, et donc voir ces images de propriétaires de salles de sport qui ont des énormes tableaux d'Arnold dans leur salle, carrément les décrocher, et surtout voir Redcon One, qui est une des plus grosses marques de suppléments, même si en Europe on connaît pas trop cette marque, c'est vraiment la marque du bodybuilding, pas du fitness, mais du bodybuilding, c'est peut-être la plus grosse marque Redcon One au monde, et elle a laissé tomber l'Arnold Sport Festival alors que c'était un des sponsors principaux. C'est vraiment choquant d'entendre ça, vraiment ça m'a beaucoup surpris. Donc on verra comment ça évoluera, mais cette petite phrase d'Arnold, Screw your freedom, ça a vraiment fait énormément de bruit, et je pense qu'un si petit truc qui fait autant de bruit, c'est impossible à imaginer. Ici, regarde, même le président, il s'est pris une claque, et ça n'a pas fait autant de bruit que ça ici. On verra comment ça évoluera, on verra si dans les années qui viennent, Arnold va pouvoir un peu redorer son image. Mais bon, c'est super étonnant dans le point de vue d'Européen de voir qu'une si petite phrase a pu avoir autant de conséquences. Voilà, je vais faire une petite vidéo sur cette actualité parce que c'est quand même une grosse actualité dans le monde du body et je pense que je devais en parler. J'espère que vous aurez kiffé et encore une fois, désolé pour ma petite absence de YouTube. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, on va reprendre les bonnes choses et poster plusieurs vidéos par semaine. Bon, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner
abonner à la chaîne. Vous êtes plus de la moitié qui matent mes vidéos à ne pas être abonné. Mais pourquoi? C'est juste un petit clic pour vous et c'est une énorme source de motivation pour moi et ma petite chaîne. Abonnez-vous, commentez, partagez, dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo. Suivez-moi sur Insta, envoyez-moi des messages si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la fin et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao. No. Screw your freedom. Screw your freedom. Screw your freedom. Screw your freedom. Screw your freedom.